Au large des côtes néerlandaises, deux jeunes poissonniers allemands partent à la chasse aux huîtres sauvages. En mer du Nord, l'huître creuse du Pacifique prolifère depuis plusieurs décennies et les récifs comme celui-ci sont de véritables îlots trésors pour les professionnels du secteur. Il doit y avoir 1,5 tonne. À la vente, ça représente plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais l'huître creuse est aussi une espèce invasive qui modifie des écosystèmes entiers et perturbe la faune locale. Elles sont très difficiles à ouvrir. Les oiseaux ont accès à un immense buffet à ciel ouvert, mais ils ne peuvent pas se servir. Ces étendues de sable, autrefois recouvertes de bancs de moules, abritent aujourd'hui des millions d'huîtres creuses. Marco Schnackenberg a développé son activité autour de cette espèce. D'abord élevée en aquaculture dans les années 1960, elle a envahi tout le littoral de la mer du Nord. Ce qui est incroyable avec cette huître sauvage, c'est qu'elle est extrêmement robuste. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine, cette variété vient du Pacifique et qu'elle a colonisé la mer du Nord. Même si les conditions sont totalement différentes ici et que l'eau est beaucoup plus froide, elle s'est complètement adaptée à l'environnement. Et d'énormes récifs se sont formés. Marco Schnackenberg et son ami Joost Beken travaille avec un couple de pêcheurs des Pays-Bas qui détient une des rares licences autorisant la récolte commerciale d'huîtres sauvages dans la partie néerlandaise de la mer des Wadden. En Allemagne, cette pratique est interdite, car les huîtres creuses se trouvent en zone protégée. On suit un protocole bien précis. On récolte les huîtres de taille moyenne, comme celle-ci. Celles qui sont plus petites, on n'y touche pas. On les ramassera d'ici 2 ans quand elles seront plus développées et bien charnues. On récupère aussi des spécimens de cette taille. Ils doivent bien avoir 4 ou 5 ans. Et d'autres qui ont environ 3 ans. Ici, on voit que des petites moules se sont accrochées à l'huître. Certaines sont ouvertes, d'autres fermées. Elles ont formé un genre de conglomérat. C'est très courant dans la mer des Wadden. Les huîtres sont encore recouvertes de vases et de petites irrégularités. La prochaine étape consiste à nettoyer et à poncer la coquille pour qu'elle soit moins coupante. Si je n'avais pas de gants, je me blesserais. Alors il reste pas mal de choses à faire après la récolte. Les huîtres sont ramassées une à une à la main par des températures avoisinant 0 degré. C'est toujours bien d'accompagner les pêcheurs pour se rendre compte de la dureté de leur travail. Et pour faire soi-même l'expérience de passer plusieurs heures assis dans le froid glacial, à sortir des huîtres de la vase. Mais ce labeur n'est pas vain. Les poissonniers allemands vendent leurs huîtres à 4 € l'unité. Un bon calcul lorsqu'on sait que ce mollusque très prisé produit entre 50 et 100 millions d'œufs par an. Ce qui est bien avec ces huîtres, c'est qu'elles contiennent plein de nutriments. Et ici, il n'y a qu'à se pencher pour en ramasser. L'huître transforme le plancton végétal en protéines animales comme aucun autre organisme vivant. Elle est bien plus riche que des insectes dégoûtants. C'est un beau produit, tout simplement. L'huître creuse du Pacifique et la moule occupent la même niche écologique, mais la première est bien plus résistante. Les pêcheurs qui profitent de l'évolution de cet écosystème se montrent pragmatiques. Avant, il y avait beaucoup de moules ici, des récifs entiers. La situation a évolué. L'équilibre des nutriments a changé, les températures aussi.
On ne peut pas vraiment savoir s'il y a moins de moules qu'avant. Mais est-ce que ce phénomène est entièrement dû aux huîtres ou juste partiellement? Est-ce qu'au contraire, elles n'ont rien à voir avec ça? C'est difficile à dire. Maintenant, elles sont là. Alors on ne peut plus imaginer cet écosystème sans elles. C'est rassurant de savoir que l'huître creuse est en surpopulation dans la région. On sait qu'on peut la récolter sans abîmer le littoral, tout en contribuant à l'équilibre de l'écosystème de la mer des Wadden. Les poissonniers allemands ont bien compris le potentiel économique de cette espèce invasive. On est dépendant de la marée. On travaille jusqu'à ce que l'eau monte. Il n'y a pas une minute à perdre, sinon on risque d'avoir vraiment froid. Aujourd'hui, la marée nous laisse pas mal de temps. Alors on va ramasser tout ce qu'on peut. Malgré de rudes conditions de travail, chaque caisse remplie est un bénéfice assuré. En Scandinavie aussi, l'huître creuse du Pacifique s'est massivement propagée. La partie danoise de la mer des Wadden connaît aujourd'hui des transformations radicales. Le biologiste John Fricke travaille comme consultant pour le parc national danois de la mer des Wadden. D'après ses estimations, certaines espèces vivant dans les marais littoraux auraient presque diminué de moitié ces 20 dernières années. Et l'huître creuse en serait responsable. Pour lui, elle n'est ni plus ni moins qu'un fléau. Forcément, ça me fait de la peine de voir des espèces invasives détruire tout un écosystème. Certains oiseaux, comme l'eider à duvet, se nourrissent essentiellement de moules, qui sont en concurrence directe avec l'huître creuse du Pacifique. Comme elle est relativement difficile à combattre, ça met en péril les ressources alimentaires de certains animaux. Les variétés locales, telles que l'huître plate d'Europe, n'ont aucune chance face à l'incroyable capacité d'adaptation de l'huître creuse du Pacifique. Il est évident qu'un écosystème comme celui de la mer des Wadden est en constante mutation. Des espèces s'installent, d'autres disparaissent. Mais dans ce cas précis, c'est un organisme importé par l'homme qui perturbe l'évolution naturelle de l'écosystème. C'est pour ça que sa propagation est très préoccupante. L'huîtrier pie, qui contrairement à son nom se nourrit de moules, compte parmi les espèces menacées par ce phénomène. L'invasion a commencé dans les années 1960, d'abord aux Pays-Bas, puis sur l'île allemande de Sylt et enfin au Danemark. C'est à cette période que les huîtres creuses se sont mises à se reproduire en dehors des bassins d'aquaculture. Par la suite, avec le dérèglement climatique, les hivers sont devenus plus doux et les températures ont augmenté. Ça a favorisé le développement des huîtres sauvages. Et c'est pour ça qu'elles prolifèrent depuis une trentaine d'années. En plus d'avoir été introduite par l'élevage, cette variété a aussi été rapportée dans les eaux de ballast des navires qui traversaient l'Atlantique. Et c'est comme ça qu'elle s'est répandue ici. La mer des Wadden est un site de reproduction et une source de nourriture importante pour de nombreux oiseaux et poissons. Quand on regarde le paysage, on croirait qu'il ne se passe rien. Il paraît totalement désertique, alors qu'en réalité, il regorge de vie. C'est plein de moules, de gastéropodes et de petits crustacés. Il y en a des centaines, voire des milliers au mètre carré.
Ils font partie d'une gigantesque chaîne alimentaire qui repose sur ce qu'on trouve dans le plancher de la mer des Wadden. Chaque parcelle de sable abrite des milliards de petites plantes et d'algues diatomées. Les oiseaux de mer qui se nourrissent des moules et des micro-organismes présents dans l'estran sont les plus touchés par la croissance exponentielle des récifs d'huîtres. Pays des huîtres par excellence, la France en est le plus grand consommateur et le plus grand producteur d'Europe. Ici, l'huître creuse du Pacifique est loin d'être considérée comme un nuisible. C'est un produit d'élevage à part entière. Jean-François Tauger est ostréiculteur dans la baie de Quiberon. Au mois de novembre, à l'approche des fêtes de fin d'année, une période chargée commence pour lui. Alors moi, dans ma famille, c'est un métier d'une tradition dont je suis la 5e génération. Une fois immergés, ces dragues sont traînées sur le fond de l'océan. C'est la pleine saison là où on profite pour récolter le fruit de 3 à 4 ans de travail. Jean-François cultive l'huître creuse en pleine mer. Avec l'aide de son matelot Jean-Jacques, il remonte ses dragues plongées à 5 mètres de profondeur. C'est vraiment des parcelles, des champs d'élevage sous l'eau, quoi, hein, à même le fond, quoi, à même le sol. Nous, on est vraiment à cheval entre le monde paysan et le monde maritime. Tu vois. C'est comme un tracteur qui fait un trait dans un champ, il arrive au bout, il fait demi-tour, tu te repositionnes et c'est reparti. Les huîtres récoltées ce jour-là ont été semées par Jean-François sur le plancher marin il y a 4 ans, alors qu'elles étaient encore au stade larvaire. Je vais t'aider à monter cela. Je vais t'aider à monter cela. Là, un conteneur comme ça fait 500 kg brut. Et on tire à peu près 300 kg d'huile du conteneur. Une fois trié, quoi. Ah oui, c'est du boulot. En élevage, seule une huître sur 5 survit. Car les plus petites ont des prédateurs naturels tels que la dorade, l'étoile de mer ou le bigorneau perceur. Mais le résultat en vaut la peine. L'huître d'élevage, hein, elle est travaillée, elle est ressemée, elle est dédoublée, elle est hercée pour l'aérer, pour lui donner une bonne forme, pour éviter qu'elle soit justement qu'elle se développe de manière anarchique, à la différence d'un banc sauvage. Et il y a vraiment ce côté huître sauvage, des fois un peu mal formée, un peu longue, pas très jolie et moins qualitative qu'une huître que l'homme a façonnée. Sur la côte néerlandaise, la marée est montée et les poissonniers allemands reviennent de leur récolte. Avant de vivre du commerce des huîtres, ces 2 amis d'enfance originaires du Land de Brême ont fait des études de gestion d'entreprise. Je suis passionné par le poisson depuis tout petit. J'ai grandi près du port de Bremerhaven. Mon père et mon grand-père étaient poissonniers. J'adorais quand mon père revenait de la pêche avec du poisson frais. Ça me faisait quelque chose. Le samedi, il travaillait sur le marché de Brême et je lui donnais un coup de main. Ça m'a donné envie de faire le même métier. Même si je n'ai jamais beaucoup aimé les études, je suis allé au bout. Là-dessus, Marco et moi, on est pareil. Quand on commence quelque chose, on le termine. Mais on a toujours réfléchi à ce qu'on pourrait faire ensemble. C'est ainsi qu'il y a 7 ans, les 2 amis ont décidé de devenir poissonniers et de se spécialiser dans la vente d'huîtres. Les sorties en mer sont pour eux une expérience précieuse. Mais le cœur de leur travail débute une fois de retour sur la terre ferme. Dans un premier temps, les coquilles doivent être nettoyées et poncées. C'est un véritable travail d'orfèvre. Alors, tout se passe bien? C'est super ça. Merci.
Voici le trésor de la mer du Nord. Barbara vient de poncer ses coquilles avec une brosse métallique. Ça permet de bien voir leur âge. Chaque ligne correspond à une année. Ici, on distingue 3 couches. Donc cette huître a 3 ans. Maintenant qu'elle est bien propre, elle peut être servie en l'état sur une table de restaurant. C'est au pied de cette sculpture monumentale, érigée à Esbjerg, au Danemark, et baptisée « L'homme rencontre la mer » que travaille John Fricke. Le biologiste explique très simplement pourquoi les huîtres creuses ne font pas partie de l'alimentation des oiseaux de la région. Elles sont très difficiles à ouvrir. Et si moi j'ai du mal avec un couteau, alors imaginez ce que c'est pour les oiseaux. C'est tout bonnement impossible pour eux parce que les coquilles sont extrêmement résistantes. Aux yeux de John, ce mollusque qui se répand à 2 pas de chez lui est une menace pour la mer d'Evaden. L'huître sauvage prend désormais le dessus sur les espèces de moules locales, qui sont une source de nourriture pour l'huîtrier pie et de nombreux autres oiseaux migrateurs. On peut voir que la moule et l'huître cohabitent. Mais on constate aussi que beaucoup de moules sont mortes. Elles ne font pas le poids à côté de leurs voisines, parce que les huîtres sont de meilleures filtreuses. En effet, grâce à leur grande capacité de filtration, les huîtres creuses absorbent le plancton contenu dans l'eau de mer au détriment des moules. Et à partir de 7 cm de long, leur épaisse coquille suffit à les protéger de n'importe quel prédateur. Au bout de cette chaîne alimentaire déséquilibrée, on retrouve notamment l'eider à duvet. En temps normal, les eiders à duvet sont présents par milliers dans la baie de Hoh. Mais ils ne viennent plus parce que les moules ne sont plus d'aussi bonne qualité. C'est un maillon important de leur alimentation. Mais aujourd'hui, elles contiennent tout simplement moins de chair. Ça m'attriste beaucoup de devoir ramasser des oiseaux morts de faim avec l'estomac rempli de coquilles. L'eider à duvet mange l'intégralité de la moule. Elle est ensuite broyée dans son gésier et les restes de coquilles sont régurgités. Quel sera l'avenir de cet écosystème ? On ne peut pas revenir en arrière, ni changer le passé. On peut juste espérer que les prochains hivers seront plus froids. Peut-être qu'un parasite va infecter les huîtres et les éradiquer, ou au moins réduire leur nombre, pour que les populations naturelles de moules puissent se développer de nouveau. En France, l'huître creuse représente 98% de l'élevage. Sur une de ces parcelles ostréicoles, Jean-Jacques récolte un produit à part, l'huître plate d'Europe. Cette espèce n'existe plus à l'état sauvage et n'est cultivée qu'en très petite quantité. L'huître creuse a été importée dans les années fin 1970, début 1980, de manière justement à compenser un petit peu cette huître plate qui a subi des épizooties à l'époque, des fortes mortalités. Mais l'huître originelle, l'huître indigène, autochtone comme vous voulez, c'est vraiment celle-là. L'huître plate est plus sensible aux parasites que sa cousine du Pacifique. Et elle ne survit qu'en eau profonde. Ça me tient à cœur parce que c'est vraiment l'animal que j'ai connu depuis tout petit. C'est les premières huîtres que j'ai mangées, c'est des huîtres plates. Seuls quelques ostréiculteurs français la produisent encore. Son goût est plus raffiné et plus iodé que celui de l'huître creuse. C'est vrai que les plates, c'est
c'est bon quoi, c'est délicieux les plats. Ouais. En direct du parc, en plus comme ça, il y a vraiment ce petit goût typique du coin là qui est vraiment sympa. Là. Délicieuse mais rare, l'huître plate constitue seulement 0,2% de la production mondiale. La journée a été bonne pour Jean-François. Au total, il a récolté environ 13 tonnes d'huîtres, soit 30 000 € de valeur marchande. C'est bien, c'est la bonne taille. Il n'y aura pas trop de retour. Bah, pas trop d'huîtres trop petites qui repartiront pour un an, quoi. Là, c'est quasiment tout bon à vendre, quoi. Pour pouvoir continuer à élever cette espèce indigène, les ostréiculteurs ont fait appel à des renforts. Hélène Cochet est biologiste en culture marine et spécialiste de l'huître plate. Les deux. Les producteurs de la région l'ont missionnée afin qu'elle les aiguille dans leur travail. T'es content? Bah écoute, c'est pas mal, hein. C'est une belle année en termes de qualité et en termes de rendement. D'accord. Ah oui, elles sont belles, dis donc. Hein. Ouais, bah ça, c'est 2020. 2020. Détroqué 20, né 19. On a vraiment pas mis, mais vraiment pas mis épais, quoi. T'as pas mis épais, du coup, ça a bien poussé. Ah bah c'est chouette. Alors l'huître plate, en fait, elle a disparu pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'elle a été surpêchée. Puis ensuite, petit à petit, là où elle se développait le plus, c'était dans les rivières. Les rivières se sont envasées, donc petit à petit, elles ont perdu leur habitat de prédilection. Et ensuite, pour couronner le tout, il y a eu trois épisodies, en fait, des parasites qui ont fini par un peu décimer l'huître plate. Tout au long de l'année, Hélène Cochet surveille plusieurs paramètres, comme la qualité de l'eau, la température et la densité larvaire. Au printemps, elle peut ainsi déterminer quel est le meilleur moment pour prélever les larves. Mais l'aspect scientifique d'Hélène, c'est vraiment une validation un peu comme une compétition sportive. C'est elle qui donne le top départ. La coopération entre les scientifiques et les ostréiculteurs est essentielle pour garantir l'avenir de l'huître plate. L'huître creuse, elle est beaucoup moins exigeante. Elle va pouvoir se fixer un peu n'importe où. C'est pour ça que voilà, elle a cette faculté en fait à tendre le littoral européen. En France, il y a de l'ostréiculture. Donc quand il y a un banc d'huître creuse qui va se développer, alors ça peut être considéré comme invasif par certains points de vue. Du point de vue des ostréiculteurs, ça ne va pas l'être parce qu'ils vont faire des larves et ça va approvisionner en essaim les ostréiculteurs. John Friqueux ne voit pas les choses du même œil. Pour lui, l'huître creuse est un problème. Les huîtres sauvages se sont accaparées le territoire des moules. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'elles sont en train de les éradiquer. C'est pour ça que la moule est de moins en moins répandue et que sa population est de plus en plus réduite. L'huître creuse du Pacifique est plus grosse que la moule et sa coquille est bien plus épaisse. Ces sales bêtes peuvent devenir énormes et mesurer jusqu'à 30 cm. On assiste à un combat entre deux espèces. Il n'existe pour l'instant aucune méthode efficace permettant de contrôler l'expansion de l'huître sauvage. Le marché d'Isemarkt, à Hambourg, est un des plus grands et des plus réputés d'Europe. Les deux poissonniers originaires de Brême y vendent leurs marchandises tous les vendredis. Autour d'eux, les étals sont recouverts de produits venus de la région et du reste du monde, mais aussi de fleurs et de souvenirs. Marco et Jost ont rapporté 500 kilos de leur récolte d'huîtres de la mer des Wadden. Ils proposent également d'autres crustacés. Aujourd'hui, on a aussi des huîtres de France et d'Irlande, histoire de varier un peu les saveurs. Les premiers clients ne tardent pas à arriver. Qu'est-ce que vous avez de beau? On a plusieurs variétés, comme toujours.
On a des huîtres sauvages de mer du Nord. C'est un vrai produit brut. Je peux voir? Il suffit de tourner un peu le couteau. S'il y a de l'eau qui sort, on sait que c'est une huître de qualité. Ensuite, on peut la retourner. C'est comme ça qu'elle serait servie au restaurant. Il n'y a plus qu'à déguster. C'est très bon. Très frais. Super. On les a récoltées en mer à la main cette semaine. On sent qu'elles sont fraîches. La texture est agréable. J'aime bien manger des huîtres au petit déjeuner. Surtout ici. Verdict? Délicieux. Ça sent la mer. C'est un peu salé. À Hambourg, la demande est forte, qu'elles viennent des particuliers comme des restaurateurs. J'ai découvert ces huîtres ici et je les trouve excellentes. J'aime l'idée qu'elles soient récoltées dans la nature plutôt qu'en élevage. Voilà, ça fera 50 € tout rond. À la fin de la journée, les poissonniers auront vendu la totalité de leurs 500 kilos d'huîtres creuses sur le marché et à des restaurants gastronomiques de Hambourg. Retour en Bretagne. Alors que le mois de novembre touche à sa fin, Jean-François Tauger travaille d'arrache-pied. Sa production peut atteindre 500 tonnes par an. Ici, les huîtres sont d'abord nettoyées, puis triées en fonction de leur taille et de leur poids. Une fois conditionnées, elles sont distribuées aux commerçants. Renaud Sigrist est un client régulier de Jean-François. Tiens Renaud, je t'ai fait les 3 là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, voilà. On va faire cela. Et 6, elle a dit là? Ah ouais. Moi j'ai un peu mon appréciation d'éleveur et après Renaud lui c'est vraiment ce que la clientèle attend, recherche en termes de qualité. C'est aussi quelqu'un qui adore les produits de la mer, donc il a vraiment un avis objectif, il goûte tout. Tu veux? Non, oui. Il y a de la mâche. Il y a de la mâche. Un peu de sucrosité. Oui. Et l'iode qui revient en force, quoi. C'est l'idée d'avoir effectivement un produit homogène avec une forme de coquille bien ronde, pas des huîtres longues, bien ronde, bien coffrée. Souvent, ça veut dire qu'à l'intérieur, le poisson va être bien charnu. Et donc avec de la mâche. Et donc, quand on la mâche, ça libère les arômes. Et c'est nous ce qu'on recherche. La poissonnerie de Renaud se trouve à une vingtaine de minutes de route. Derrière une modeste devanture, il propose des produits de première qualité et fournit des chefs de renom à travers toute la France. Ce jour-là, les huîtres de Jean-François seront livrées dans un grand restaurant à Dijon. Renaud vend uniquement des huîtres locales. Il les plonge dans l'eau claire afin de rehausser le goût du produit, qui est toujours caractéristique du lieu et de la méthode d'élevage. Chaque terroir a son goût. Il y a des huîtres qui vont être plus ou moins charnues, plus ou moins iodées, voire salées, plus ou moins sucrées, avec des couleurs différentes. C'est vraiment... Chaque huître a sa typicité en fonction de là où elle est élevée. Et ça ressemble beaucoup au vin. En France, l'huître creuse se vend entre 10 et 20 € le kilo. Chez Jean-François, un nouvel arrivage vient d'être débarqué. Moi, je pense qu'on peut calibrer les plâtres directement. Tu mets personne ici, on passe les plâtres direct et elles sortent les creuses. On va voir comment ça On a un métier qui a toujours su s'adapter aux différentes contraintes qu'il a vécues. Bon, je pense que tant que les gens seront contents de manger des bonnes huîtres et tant que les ostréiculteurs seront heureux de faire leur métier,
on a de l'avenir normalement. Quant à savoir si l'huître est un trésor ou un fléau, c'est une question de point de vue.